En raison de scènes sexuellement explicites, cette vidéo a perdu 99% de son contenu. Le contenu qui a été coupé ne sera jamais disponible au public. Avant de commencer, désolé pour le son inconsistant. Pour des raisons évidentes, vous ne verrez rien de sexuel dans cette vidéo, mais ça ne retire en rien que Ridou Filler est principalement connu pour être à la frontière du hentai. Donc, par conséquent, on va considérer que toutes les scènes existent, sans jamais les montrer, mais que chaque seconde de ces scènes compte pour un point, et qu'avec ces 3 personnages, ça compte double. Pour éviter que le compteur soit ridicule, les points seront ajoutés à la toute fin de la vidéo. Keiharu ne remercie pas Anna dans aucune des 2 timelines. On ne saura jamais comment l'ancien Keiharu a connu la vision des esprits et ses effets. Et on ne sait pas non plus comment le nouveau Keiharu connaît le chemin pour aller rencontrer les esprits de la forêt. Attends, ça voudrait dire que n'importe quel être humain pourrait obtenir la vision divine? Vous réalisez à quel point c'est dangereux? Imaginez si Flair, Norn, Blade ou même le roi avaient pu obtenir une vision divine. Je trouve que c'est une façon originale et intéressante d'aborder la magie de soin. Je ne me souviens pas l'avoir vu dans un autre média avant Ridou Filler. Où sont passés les corps de Belette et de Blade? Soit ce sont eux qui se sont téléportés, soit c'est Flair. Je me demande aussi où sont passées toutes les traces du combat entre Keiharu et Eve. On ne l'a pas dans la liste de nos clichés, mais le fait que les antagonistes aient pour objectif la domination mondiale est une raison valide de s'endormir devant une œuvre. Cet esprit ne reviendra jamais, c'était donc un personnage fonction, et ça, c'est dommage. Ça aurait pu permettre de développer l'univers de Ridou Filler en dehors du monde de la fesse. Si personne dans le village n'est au courant qu'il y a un héros parmi eux, comment est-ce que Flair et le royaume de Dural ont réussi à savoir qu'un nouveau héros est apparu dans un trou paumé? On n'aura jamais la réponse et j'ai pas l'intention de la chercher, donc on appellera ça le pouvoir du scénario. Ça va faire un moment que la marque est apparue, vu qu'il a passé un bout de temps à bouffer des narcotiques. Comment est-ce que personne n'a remarqué que sa main brillait? Anna, la mère adoptive de Keiharu, n'avait pas remarqué la marque brillante sur sa main. Que les autres villageois ne le remarquent pas, c'est pas impossible, mais pour elle, si. Même si je la déteste, Flair a raison. C'est très égoïste de la part de Keiharu de refuser de soigner qui que ce soit. Tu peux demander à juste soigner des blessures moins graves, sauf si la personne est trop importante, mais refuser de soigner qui que ce soit, c'est égoïste. Bien évidemment, ça ne justifie pas ce que fait Flair par la suite.
J'ai mal pour lui. フレアよ、俺の匂いをもっと染み込ませてやろう。体の内側までしっかりとな。 C'est un foreshadowing dégueulasse. 驚いた。まさか残り1本まで耐えるとはな。なかなか頑張るじゃないか。これは俺の負けかな。ヒール。さあ、また1本目から始めようか。 Cette série vient de vous faire réaliser à quel point il ne faut pas faire chier quelqu'un dans la médecine. Enfin, pour un exemple moins stupide, allez juste regarder Misery. お前の記憶を消して顔を変えてやる。 De toutes les capacités que Kiyaru a, c'est la première fois qu'on apprend qu'il peut manipuler les souvenirs de quelqu'un, alors que pourtant, on nous montre la majorité de ses capacités dans la scène de trahison de l'épisode 1. 俺のことを思い出せないのか。その、あなたは私は。お前の名前はフレイヤ。 De tous les prénoms qu'il aurait pu lui donner, il a choisi l'un des seuls qui ressemble à celui de Flair. Plaisir sadique ou manque d'inspiration, à vous de voir. Pour nous, c'est un point. そう。弱いケアルはもういない。俺は生まれ変わった。名前はケアルが。 Même chose que pour Freya, c'est trop ressemblant à son vrai nom. ノルン。ジオラル王国、王女フレアの妹、ノルン姫。一周目の人生では俺が正気を取り戻したことを、あいつだけが見抜いていたからな。 Et Norn ne l'a signalé à personne, alors qu'elle devait se douter que tu allais te venger? J'y crois absolument pas. Et je sais qu'on voit la scène en question plus tard dans l'animé, scène qu'on ne peut pas montrer sur YouTube d'ailleurs, mais même si dans la scène en question, Norn promet à Kiyaru de ne rien dire, on apprend aussi encore plus tard que Norn n'a aucune parole. Donc je réitère, je n'y crois pas. Flashback. あなたも少しは戦ったらどうです？ Comme tu le drogues en permanence, ça doit être compliqué pour lui de se battre. Connasse. いい人ぶって。あなたが一番ケアルにひどいことしてるじゃない。だね。僕がケアルならとっくに自殺しているよ。ひってえこと言うな。俺はケアルを可愛がってやってるんだぜ。 Belette est un enculé et il ne sera jamais puni pour ses actes dans cette saison. Et comme il n'y aura probablement jamais de seconde saison, Dieu merci, il ne le sera jamais. Téléportation. ここは奴隷商だ。奴隷ですか？ああ、いざという時、肉の盾にもなるからな。 Ouais, de bouclier humain ou pour les plaisirs de la chair, n'est-ce pas? だってかわいそうじゃないですか。自由を奪って無理やり命令を聞かせるなんて。 L'ironie est palpable. フレイヤは俺のことを慕ってくれているよな。はい。だけどフレイヤと違って冒険者は自分の都合や意志で動く。そんなやつより命令を聞く奴隷の方が役に立つ。わかりました。ケアルガ様の世界を救う旅には必要なことなんですね。 Depuis quand est-ce que l'objectif est sauver le monde? Keyarga n'est pas censé être un héros, au même titre que Freya, sinon ce serait trop facile de les identifier comme Flair et Kiyaru. Il devrait considérer que c'est le job des héros élus. Je ne sais pas si c'est une maladresse d'écriture ou une erreur de traduction, mais en tout cas c'est un point au compteur en plus. では本日はどのような奴隷をお求めで？労働奴隷、戦闘奴隷、それとも性奴隷でございましょう。 Le marchand est perspicace. 人間、裏が発見される。まずい。なかなか高く売れそうだな。 Pour avoir la même haine que Kiyaru, j'imaginais bien pire que se faire capturer et voir deux amis mourir. Je ne dis pas que ça me déçoit, je dis juste que comme je m'attendais à pire, j'ai vraiment pas de compassion pour elle. Et c'est l'inconvénient de cet animé, il est tellement dans l'extrême que quand tu vois quelque chose de plus sobre, et bah tu l'ignores facilement. 少し待て。できるな、刹那。よし、いい子だ。ちゃんと待てができるじゃないか。 Ça insinue quoi exactement? 我は剣の勇者。剣の勇者だとグレイド様。我が剣は正義の剣。無垢なる亜人の村を襲う残虐な者ども。正義の名のもとに切り捨てる。
La discrétion, c'est vraiment pas le fort de ce groupe du coup. Parce que maintenant, s'il y a le moindre survivant à la bataille, le royaume de Dural peut deviner que la princesse Flair est toujours vivante, que Léonard est innocent, que Keiharu est le vrai responsable pour l'incendie du château de Dural, etc., etc. Enfin, tout ça, on apprend qu'ils le savent déjà à la fin de l'épisode. Mais s'ils ne l'avaient pas su, eh ben ce combat aurait permis de le savoir. 記憶を消してからのフレイヤには王女フレアにあった醜悪さがない。ジオラル王国という環境があのクズだったフレアを作ったということか。 C'est toujours plus ou moins le cas pour tout le monde. Mais il y a des gens qui sont des enfoirés parce qu'ils le peuvent. Comme moi par exemple. わしはお主を殺したいと思っている。お主の無能がわしの可愛いフレアを殺した。 Prévisible. そいつらの証言によると剣の勇者が現れて自分たちを攻撃したって。なわけないだろう、偽物に決まってる。だけどそいつ使ったらしいんだ。何を？クライレットの剣の技を。 Si Kurea avait eu cette information en interrogeant un déserteur ou un soldat, j'aurais laissé passer cette scène sans problème, vu qu'elle fait partie de l'armée en question. Mais qu'elle l'entende au détour d'une conversation entre deux civils, j'appelle ça une sacrée coïncidence. その兵糧族はあんたの奴隷か？俺に売ってくんねえかな。たっぷり可愛がってやりてんだよ。 J'ai envie de vomir. ヒー C'est quelque chose d'hallucinant que les scènes de sexe soient 10 fois mieux animées que les scènes de combat majeures dans cet animé. On voit tout de suite où est parti le budget et la motivation des animateurs. ヒール Ça fait 2 fois que Kurea entend la cantation heal, mais elle ne fait pas le rapprochement avec le héros de la guérison. 俺はただ王国が行ったことを見せただけだ。そんなの嘘。ジオラル王国は魔族から人類を守るための盾であり剣よ。あんなひどいことをするわけがない。 Comment est-ce que Kurea peut faire partie de cette armée et en ignorer les dérives? Et c'est pas comme si elle était simple soldate sans vue d'ensemble. C'est l'une des 3 héroïnes nationales. クレハも王国で日常的に亜人の奴隷を見かけているだろう。その奴隷はどこから来たと思う？村を襲われ、さらわれて、売られているんだ。 Elle croyait que les esclaves tombaient du ciel. 俺はフレアを殺していない。また嘘。嘘ではありません。 Même s'il était prévu à l'avance, ça reste un sacré timing. Flair est redevenue Freya, et ce sans que Keiharu ait à utiliser heal sur elle. 顔を見てるだけで虫唾が走る。 Donc, parce que son nouveau visage le dégoûte, il a sacrifié l'un de ses yeux. J'y vois aucun problème, j'aurais fait pareil quand j'étais ado. 久しぶりの人間狩りは楽しかったぜ。お前とも何度もやったっけ？そうだったな。特に隊長が癒しの勇者の育ての親とかいう女を村人全員の前で犯した時が最高だった。 Alors déjà, c'est une drôle d'info à sortir à ton pote. Ensuite, c'est dingue comment l'armée de Dioral est unidimensionnelle. C'est simple, ce sont tous des enculés. Les soldats sont des pillards, Flair est une manipulatrice, Blade est une prédatrice, Bullet est un pédophile, Norn est une sadique comme sa sœur, Léonard est un violeur, y a que Kurea qui sort du lot, même si ça renforce ce que je disais plus tôt. Elle faisait forcément exprès de détourner les yeux sur les horreurs du royaume. Même le marchand d'esclaves d'il y a 2 épisodes est plus nuancé que l'armée de Dioral. En fait, ça me rappelle même Nilfgaard dans la série Witcher de Netflix. Et non, c'est loin d'être un compliment. Et si vous voulez savoir de quoi je parle, allez voir la vidéo de The Great Review sur The Witcher, parce que c'est pas notre sujet ici. Le timing d'Anna pour mourir est excellent. もし復讐の対象になれば最優先で手を打とう。今回の世界で俺を殺せるとしたら奴だけだろうからな。 On dirait que Keiharu a oublié que le roi de Dural existe. 騙されるな。フレア王女はこの男に殺されたのだ。この王女は偽物だ。生きているはずがない。確かに偽物かもしれない。何を信じたらいいんだ。 Pourquoi une chanson? C'est censé les convaincre? ノルンのブラニッカ遠征など一度目の人生ではなかった。歴史が変わりつつあるということか。 Ce qui est totalement normal étant donné que dans ta première vie, tu n'étais pas l'ennemi public numéro 1. Dans ta première vie, t'avais pas tué Léonard et kidnappé Flair. Tu n'avais pas non plus sauvé le village de Setsuna, qui a dû être raflé. Et Setsuna, elle a dû mourir de maladie. Ton village n'avait pas non plus été attaqué et ta mère de substitution était toujours vivante. T'as oublié que t'as voyagé dans le temps et que tu as changé le cours des événements? 一応魔族全体を統べる魔王様ってのがいるんだがな。ええ、知っています。俺みたいな下っ端魔族はお目にかかることすらないからな。
どんな方なのか、何を考えてるのかなんてさっぱりよ。やっぱ全身筋肉ムキムキででっかい牙や角が何十本も生えてるんだろうな。いや、案外可愛い女の子でしたよ。可愛い女の子？ええ、この子が魔王です。 La discrétion, c'est vraiment pas le fort de Keiharu. 俺たちが会うのは未来だ。4年後、俺は魔王に出会う。そう、お前だ。何を言ってるの？私が未来の魔王？笑えない冗談だね。冗談じゃないさ。実際にこの目で見た。魔族だってそんなことできないのに、人間の君がそんな力持ってるわけ？ Donc je me demande comment Keiharu a pu apprendre comment obtenir la vision des esprits, étant donné que même Eve ne sait pas qu'elle existe. お前に足りないものを教えてやる。逃げるための知恵、警戒心、闘争費用、うるさい。仲間、そして覚悟だ。うるさい！うるさい！ Je comprendrai jamais pourquoi les personnages d'anime demandent toujours à ce que les autres se taisent quand on leur donne des conseils. お母さんはさすがになえる。男を誘うときはよく考えることだ。 Keiharu me dégoûte profondément. 途中で拒絶してケアルガ様に気を使わせるなんて失礼ですよ。俺ほどいい人はこの世界にいない。穏やかで紳士的で正義感に満ちている。そういうことを自分で言っちゃう人は絶対いい人じゃないと思うよ。言葉には力がある。自分のことをいい人と言い続ければ。 Je suis riche. Pourquoi j'ai toujours pas d'argent? もっともらしいことを言っておいて、結局私の体目当てとかじゃないよね。まさか俺がお前に惚れたから大事なフレイヤやセツナまで危険にさらして守ってくれるとでも思ったのか？大事だなんて。本当に凄まじい自己評価の高さだな。 Keiharu pourrait présenter l'émission à ma place. 行こうか。すっきりした。食べ物の恨みを晴らせたよ。 Cette phrase. この機会利用すべきだな。フレイヤをおとりに使うか。とびっきりの美少女だ。ブレイドは間違いなく食いついてくるだろう。いや、奴はフレア王女を変質的なまでに愛していた。フレイヤの正体に気づいてしまうかもしれない。セツナとイブを使うか。 Je suis pas sûr qu'on puisse le qualifier comme ça, mais c'est pas une sorte de proxénétisme? ヒール。こんな感じかな。では早速お化粧しましょう。Je ne vois aucune différence entre avant et après le maquillage. おお、兄貴ずるいぜ。独り占めする気か？そうだそうだ、3人で分けようぜ。私、あなたたちより強いよ。 La discrétion. Je le répète encore, le mec est en mission d'infiltration, et à chaque fois qu'il doit être discret, il se crame tout seul. 俺は貴族の令嬢。そのつもりで立ち振る舞わないといけない。 Mon raisonnement va être super tordu, et honnêtement, vu l'anime que je traite, c'est difficile qu'il ne le soit pas, mais si tu veux faire l'appât, le mieux ce serait d'être de la classe moyenne, ou de la petite bourgeoisie, non? Étant donné que si tu es effectivement noble, Blade a beau avoir la protection de son titre de héros épéiste, c'est difficile d'imaginer qu'elle se jetterait sur une noble, vu les conséquences que ça implique. やあマスター、昨日と同じものを。かしこまりました。Il n'y a personne d'autre que Keiharu et Blade dans ce bar, même pas pour surveiller dans le cas où les rumeurs seraient vraies. いきなり何を？君に飲んでもらうためのものだからね。ちょっと強引な手を使っちゃった。おっと、大丈夫かい？飲みすぎてしまったのかな。仕方ない。僕が送ってあげよう。 Le barman est un enculé, parce qu'il sait ce qui se passe dans son bar, mais il ne fait rien. 俺の方こそたっぷり儲けられて感謝してる。明日も追加分頼むぜ。もちろんだ。カルマンが大きな店を開くっていう夢のためにもな。おほー。 Téléportation, sinon Carman l'aurait vu. 剣の勇者は見つかった？申し訳ありません。3日前の足取りまでしか。まったく、勇者っていうのはどいつもこいつもクズばかりね。 C'est l'hôpital qui se fout de la charité. この街でできた初めての友達なのに。いいやつだったのに。なんで死なないといけないんだ。
Cliché d'anime numéro 8, lors d'une révélation dramatique, de la mort d'un personnage ou du combat final, il se met subitement à pleuvoir. 大変なことになるな。故郷と友達両方を奪われたのだから死すら許さない。 Perdu, c'est pas sa vie qu'il va prendre. Et vu l'anime que je traite, j'ai même pas besoin de vous dire que c'est son cul qu'il prendra à la place. 私はとある目的からこの町でしばらく過ごしていました。その日々の中 Freya s'est de nouveau changée en flair, et ce, sans que Keiharu n'ait utilisé heal sur elle. 錬金術師というのは何の冗談ですかな。癒しの勇者ケイアル殿。あなたがケアル？どうやってここに？普通に正面からだが。 Et personne n'a entendu le son des combats? 悪いな。こいつは触れなくても解約のヒールが使えるんだ。 Depuis quand? Ça n'a jamais été montré ou dit avant? 生き別れの妹ですか？そうだ。ようやく再会できてよかったよ。 Correa non seulement ne reconnaît pas Norn, mais en plus elle fait pas le lien entre sa disparition et l'apparition d'Hélène. Bon, c'était rideau au filler, c'était répugnant. Et dans toute sa crasse, en dehors des scènes sexuelles, c'était vide. J'ai eu beaucoup de mal à vous montrer cette vidéo, et surtout à trouver des choses que je puisse montrer. Pour vous donner une idée, on est sur un total de 47 minutes et 18 secondes de scènes pornographiques. C'est 2 épisodes avec opening et ending compris. C'est énorme. Et encore, j'ai pas tout comptabilisé parce que dans quelques épisodes, tu peux voir des passages d'1 seconde gratuitement que j'ai pas forcément comptabilisé. Rideau of Filler, c'est pas un bon animé. Ce n'est pas non plus un animé dont on peut vraiment tirer du contenu. Et je m'en suis rendu compte un peu trop tard dans l'écriture de cette vidéo. Pour le nombre final, 20 minutes et 23 secondes, ce qu'il nous donne 1223 points, auquel on ajoute 26 minutes et 50 secondes qui incluent Setsuna, Eve ou Norn, et qui donc compte double. Donc, 1610 x 2 qui donne 3220, 1223 plus 3220 donne 4443, c'est ce qu'on ajoute au compteur. Un record que j'espère jamais battre. Secret